Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, c'est un grand moment que celui qui voit la réunion autour de la table des grosses têtes d'aussi grands esprits. Et des esprits qui empruntent une forme physique très différente, puisqu'il y a à la fois un bel esprit dans un beau corps surmonté d'une belle tête en la personne d'Isabelle Mergo. Quel corbeau. Un bel esprit de chansonnier qui est réfugié dans le look de notaire, mais il ne faut pas s'y fier, de Jacques Maillot. Bravo. Toutes les séductions de l'esprit dans ce crâne piriforme qui peut séduire les amateurs d'œufs de Pâques, mais aussi tous ceux qui pensent que la bonne histoire est un des beaux-arts. Guy Montagnier. Puis un bel esprit qui vient de loin, puisqu'il vient à la fois de sa Bretagne, presque natale, et de la première croisade où ses ancêtres étaient déjà représentés, l'amiral Olivier de Kersauzon. Moi j'adore vos ancêtres. Je les ai pas connus, mais je pense que c'était des gens formidables. Et qui seraient très étonnés de voir ce que vous faites aujourd'hui. Ah ouais, ça, il ne serait pas content. Vous croyez? Non? Toi, il t'aimerait bien. Pas parce que je nourris leurs petits. Non, t'aimerais bien pour autre chose. T'aimerais bien pour à cause de l'immense finesse que tu as, ton talent, ta gentillesse, ta beauté physique. Et puis, j'ai sûrement dans mes arrière grands-parents quelqu'un qui aimait les petits gros. Voilà, le ton est donné et on peut regretter qu'il ne respecte pas la civilité puérile et honnête. On peut aussi s'en réjouir. Je ne vous dirai pas quelle est ma position personnelle. On le regrette. Première citation que nous envoie Monsieur Rapin qui a dit « Le bateau, c'est comme la prison avec le mal de mer en plus ». Solzhenitsyn, un mec qui était en prison. Ça, c'est pas vrai parce que... Alain Bombard. Quand on est emprisonné à la Bastille, ça tanguait un petit peu et on pouvait avoir un peu mal au cœur, oui. La Bastille, ça tanguait. Oui, vous pensez que ce que vous venez de dire est de nature à éclairer le débat? Oui. Je pense que j'ai dit une connerie. Tu m'en fous avec le... Si on disait plus de conneries, l'émission ferait pas 1h30. Alors, est-ce que c'est un marin qui a dit ça? Le bateau est une prison? Le bateau, c'est comme la prison, avec le mal de mer en plus. Et les barreaux en moins, quand même. Autour, quelle douve. Les barreaux, quand vous êtes en plein océan, vous pouvez pas vous échapper. Hein. T'es déjà allé en plein océan, toi? Non, ça m'étonnerait. Quand il est dans sa baignoire. Est-ce que c'est marqué sur ta fiche? J'ai un copain qui me raconte qu'il y va sans arrêt. C'est marqué sur ta fiche Est-ce que c'est un marin qui a dit ça? C'est pas un marin. C'est un prisonnier? Non, c'est quelqu'un qui est notre contemporain, qui a dû venir une fois aux grosses têtes, il y a bien des années. Ustinov. Comment? Ustinov. Ah non, pas Ustinov. Non, c'est Bernard Tapie. Un Français bien de chez nous. Non, c'est quelqu'un d'honnête. Bernard Tapie. Mais c'est un grand ami de Bernard Tapie. Un grand ami. C'est même peut-être le dernier ami sûr qui lui reste. Un grand ami. Cherchons la maçonnerie alors. Non. Alors il est venu aux grosses têtes, vous avez dit? Alors il est venu une fois, mais parce que c'est un homme qui a tout fait. Il a même été l'invité d'honneur des grosses têtes à la télévision. Ah oui, je vois qui c'est. Enrico. Serrault. Frédéric Dard. Non. Enrico Macias. Non, mais quelqu'un qui n'appartient pas au monde du spectacle, mais il se trouvait assez à l'aise parmi nous. C'était un banquier ou un politicien? Ah oui. Alors, il n'est pas banquier. Encore. Séguéla. C'était Jacques Séguéla, le publicitaire. Bonne réponse de Guy Montagnier. Alors j'ignore d'où lui vient cette défiance envers le bateau. Peut-être qu'il a fait naufrage. Mais pourquoi il a fait de la prison? Non, mais il a été voir des amis qui s'y trouvaient. Bon, donc il est au courant.
C'est Alors pas naturellement, une métaphore, c'est pas extraordinaire. Il mérite mieux que ce qu'il a dit quand même. oui, Ah oui, c'est un non, garçon qui a, Ouais, charmant. Il en qui a a dit des idées, meilleurs, du hein. vocabulaire et de l'entre-genre. Ouais, bah pas sur cette citation. Mais parce que dès qu'on touche à la mer, d'abord Non. c'est. Mais Parce si, que même moi, mais non, je trouve que c'est pas Non, non, fortif. non, non, Ouais, non, voilà. ouais. Là, tu vois, tu la C'est remets un dans, truc que même moi j'aurais pu le tu la remets dans ta culotte et on ferme. avec ce que vous m'obligez à remettre dans ma culotte depuis plusieurs mois, moi je me sens un peu gonflé. Hein. Sa culotte, c'est peut-être aussi une prison. C'est une prison, mais avec un seul petit barreau. Vous me l'ôtez de la bouche, bien que je sois pas acrobate. Non, je ne savais pas aussi souple, oui. Deuxième citation que nous envoie Monsieur Lattré qui a dit « J'aime mieux élever 200 nombres au carré qu'un seul enfant au biberon Ah, c'est une femme, Joséphine. » Non. C'est une femme ou c'est un homme? Pourquoi C'est une femme. Pourquoi C'est Joséphine? C'est un matheux, c'est Il y a un... quelqu'un que je connais. c'est un humoriste. C'est une femme. Mais non, pourquoi On voulez-vous que t'a ce soit dit une que non. femme? Non. Un homme peut aussi élever des Mais enfants. j'ai pas entendu la citation. Sacha Guitry, Alors si vous n'avez pas entendu la citation, il bon, faut on peut pas dire donner de quand nom. même. Voyons. Tristan Bernard. Il faut dire excusez-moi, je Jules n'étais Renard. pas attentive. 2, 3. Excusez-moi, Jules Renard. pas attentive. Excusez-moi, je n'étais pas attentive. Est-ce que vous pourrez répéter la question? S'il vous plaît, Philippe. S'il vous plaît. Redisez-la nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Philippe. Qui a dit j'aime mieux élever 200 nombres au carré qu'un seul enfant au biberon? Ah, mais c'est un mathématicien. Non, pas du tout, c'est de l'humour. Ah, bah d'accord, autant pour moi. Albert Einstein, qui était très drôle. Ah, mais c'est vrai Sur la fin de sa qu'il vie, tirait la langue comme personne en plus. Il n'y avait pas que la langue qui tirait la bonne aussi. Hein. Mais elle avait peut-être une bonne langue. Il paraît qu'il passait ses nuits sur des inconnus. Oui. Ah oui. Mais parce qu'il avait la racine carrée. Hein. Il faisait un mal de chien d'ailleurs. Il les avait parallèles. Bon, alors... La Oui, petite alors, sieste, humoriste. amiral. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le renard à haute. Alors, L'amiral s'étire, la peau de marin va pas être chère. est-ce que c'est un... Est-ce qu'il est mort? Qui? Merde. Eh ben, mais le type qui a dit ça? Bah oui, il est mort. Bah Il est pourquoi mort. Et le temps que vous trouviez la réponse, il sera pas réveillé, hein, parce que... C'est un auteur dramatique ou pas? Il a écrit un nombre considérable de sketchs. C'est quoi la citation déjà? Pierre Dac. Pierre Dac. Pierre Dac. Toc. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et merci à Isabelle Mercier. Question de Monsieur Lacauve. Les hommes et les cochons ont un point commun. Alors lui, L'accident tire-bouchon. Vous avez fréquenté des sommeliers? il avait des illusions, tu les as détruits. Alors, amiral, vous qui connaissez les uns et les autres, C'était Claude quoi Lelouch. De quoi vous parliez Ah, c'est pas là ça la question. quel est le point commun entre les hommes et les cochons? Le goût de la viande? Non. Ils ont pas de poil. Tout est bon chez eux. Le poil. Il n'y a rien à jeter sur l'île déserte. Non, c'est pas ça. Ah, c'est une histoire de peau, je crois. Oui. Oui, c'est Ils la ont peau. des porcs, c'est ils la- ont des porcs, ils ont des Ils porcs. transpirent. Ils ont des transpirent. porcs. Ils bronzent. Il bronze. Exactement. Le cochon Il y est a de le la seul mélanine. animal à bronzer. Ah, attendez, alors là, je m'insurge. Parce que ma chienne, C'est un cochon, ta chienne? non, mais quand elle se met sur le dos, Oui. donc son ventre est à l'air. Oui. Vous me suivez, il n'y a pas de Oui. poils sur le ventre d'un chien. Eh bien, la peau du ventre bronze, enfin rougit. Ah, elle Voilà. bronze pas. Non, non, mais c'est vrai. Elle chope un coup de soleil. Eh ben, oui, mais enfin, si elle restait un peu plus longtemps, elle Mais pourquoi peut-être tu lui si mets pas de la mettais pommade? Eh ben oui. Mais de la crème. Donc les chiens aussi. Non mais attendez, rougir n'est pas bronzer. Ouais. Mais parce qu'elle reste pas assez exposée. Les cochons, ça rosit, hein? Ah ça. Un cochon noir, c'est un sanglier. Vous avez hein. sur les plages. Ou un Africain obsédé sexuel aussi. Sur les plages de la Côte d'Azur l'été, vous avez plein de gros cochons avec des lunettes de soleil. Ah, oui. Oui, oui. Puis une petite chemise rose et une cravate. Je sais pas comment je dois le prendre. Et, Par la queue. et les boudins sont à côté, non? Et les boudins sont Les boudins sont à côté. Alors donc, le cochon bronze, et c'est Guy Montagnier, Et ma chienne aussi. dont on connaît la passion pour les animaux, passion partagée d'ailleurs. Bravo à Guy Montagnier. Question
question de Madame Fontaine. Qu'est-ce que l'opercule dans le monde des abeilles? C'est ce qui bouge les alvéoles. C'est ce qui bouche les alvéoles, et ça vaut mieux Que que... de attraper justement l'alvéole. Voilà, je connais mes classiques et les vôtres. Bonne réponse de Guy Montaigne. Amiral, je vous sens triste. Pas du tout. Oh bah moi Mal je à le l'aise. sens, hein. Toujours. Mal à l'aise sur le plancher des vaches. Pas du tout, non. Je lisais le texte qui est écrit sur le mur. Enfin, écoutez, il y a plus de 10 ans que vous déchiffrez ça. Ouais, mais j'ai pas encore compris. C'est vrai qu'au début, vous connaissiez pas ces lettres-là, mais maintenant, ça va mieux. Non, je me pose des questions. Le T, c'est loin hein, sur l'alphabet. Tu t'amuses bien, Maillot? Oh, ça va. Profites-en. Ah, l'amiral n'est pas dans un jour de gentillesse c'est- et enfin, d'urbanité. son- Hein. c'est Faut le bon jour, taquiner, là. hein. C'est tempête. Hein. Oui. Il y a eu une grosse tempête il y a quelques semaines dans son gourbi, il en est pas revenu. Hein. Paraît que ça soufflait dur. Oh bah moi j'ai plus de toit. Moi non J'ai mes plus. tuiles qui ont sauté. Moi j'ai plus de cheveux, mais il y a longtemps. C'est vrai que vos tuiles sont parties? Ouais, Ça, c'est une sacrée tuile. ouais. C'est bon Dites donc. ça. Puis vu comme t'es coiffé, t'as pas dû t'en apercevoir tout de suite. C'est pas drôle, hein. T'as même envie- T'as vu comment il te parle? Ouais, attends. Tu vas voir tout à l'heure. Ouais. Quoi, dans le couloir encore? Oh non. Bon, tu prends la queue comme tout le monde. Quelle est la particularité anatomique qui a permis à l'homme de fabriquer des outils? Bah, le pouce opposé aux autres doigts. Le pouce opposé aux autres doigts. On pouvait pas mieux répondre que Guy Montaigne. Le singe aussi, là, ça, il a rien fabriqué. Ah non. Donc c'est quand même aussi le QI. Ah oui, mais vous parliez de anatomique. D'accord, ok. Le singe, il a le pouce en face des autres Appréhensible. doigts. Je crois pas. Mais Non, si, non. bah Non. si. Non. Ça, c'est des histoires de guenons. Ouais. Non, mais le singe, il peut prendre... Non, mais non. évidemment, il peut faire ça. Non, Le- non, Non. non. Non, non, il peut pas. Il a le pouce dans le cul parce La qu'il a loutre, un- ça, tu- Ouais, c'est bon. La loutre, elle peut faire ça. Ah oui? Oui, la loutre, oui. Et le homard aussi. Oui. Et il a rien créé. Mais il travaille peu, le homard. Non, c'est vrai, le singe, il a Ah, ça pas, il a dépend. pas le pouce. Ah non, non, je suis désolé. Moi, j'ai connu un homard qui était policier. Il avait une étoile de mer sur la poitrine. On l'appelait le homard shérif. N'encouragez pas ça, n'encouragez pas ça. Non, mais la loutre, dites-vous. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, la loutre? Mais elle prend des cailloux, elle casse des coquillages, tout ça. Donc, elle a une activité presque artisanale. Elle est capable de servir d'un outil. Et le castor aussi avec sa queue. Le castor avec Oui. sa queue. Tiens, vous m'étonnez pour le singe. Vous êtes sûr de ce que vous dites, hein? Non, pas du tout. Mais enfin, c'est dans mon rôle d'affirmer. Hein. Je sais pas, vous n'avez Non, jamais moi- été au zoo? Ouais. Mais moi, enfin, je sais pas, on voit bien le singe quand il épluche une banane, on voit bien qu'il prend entre ses mains comme ça et avec le pouce. Ah oui. Non, non, si, je vous assure, oui, je suis bien très d'accord souvent, avec il toi. Ça hein. de la bouche. Ouais, mais il a pas trouvé d'outil parce qu'il est con, le singe. Voilà. Question de Monsieur Laporte de Digne. Que doit-on à la navicule bleue? C'est marin, ça, sûrement. C'est marin? Il répond pas. Oui, c'est en milieu. Il y a beaucoup de en milieu noms marin. cul aujourd'hui. Là, j'ai vu opercule, navicule. La navicule. Tu veux que je tente? C'est quoi, navicule bleu? Bah, c'est ce que je vous demande, amiral. C'est sur un poisson? C'est pas sur un C'est poisson. sur un mammifère marin? Pas un mammifère marin, mais c'est une C'est bébête. Une bébête qui est très proche de la mer. C'est un oursin? C'est sur un Non, oursin? non. Et c'est une bête qui est proche de la mer ou dans la mer? Elle est dans la mer et quand elle en sort, elle est proche de la mer. C'est une moule?
Non. Une méduse. C'est une huître. Une huître. Une huître. Alors, qu'est-ce que... La Alors, navicule bleue. ça me permet de préciser... C'est la perle. Non, c'est pas la... C'est le pied C'est qui le rattache. talon. Non. Le talon, non. Qu'est-ce que la navicule bleue apporte à l'huître? Ah. Elle la nourrit, non. C'est pas. Qu'est-ce qu'elle lui apporte? Le calcaire, du calcaire pour former sa Non, coquille. elle la nettoie pas, parce que l'huître est souvent pas propre. Hein. Même des... Elle permet de se refermer et de l'ouvrir. Non. Ouais, elle lui apporte tout ce qu'elle a commandé, à bouffer, du beurre, du Ouais. fromage, de la viande. Elle est plus propre que la moule, mais. Ah, ça dépend. Non. Attendez, la navicule, c'est donc quelque chose de vivant. C'est quelque chose que vous trouvez dans l'huître et que le moins observateur d'entre vous... C'est dû à sa coloration? Oui, exactement. La teinte particulière des huîtres, le bleu-vert, si séduisant à l'œil, provient de la navicule bleue. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Ah, bah, c'est très fort. Ah oui, mais il n'y a pas ça dans toutes les huîtres, parce que quand vous prenez des huîtres vachement laiteuses, il n'y a plus de navicule bleue. C'est vrai, hein? Ouais, puis quand tu les mets en goudron, elles sont plus bleues non plus. Et puis, T'achètes tes huîtres chez Candia, toi? Qu'est-ce que vous voulez prouver ainsi? Que toutes les huîtres ne sont pas bleues, les huîtres sont très grises. très Il y laiteuses. en a qui sont grises. Oui, voilà. Si, il y a une coloration bleue quand même. non, mais la Enfin, c'est navicule, gris, l'origine gris de la bleu. navicule bleue, Non. c'est La très laiteuse, qu'on appelle la pied de vache, eh ben, il n'y a la pas pied de vache. Non, mais attends, Pied de t'achètes vache. tes huîtres ou dans une Ah, charcuterie pied de allemande. C'est pour ça qu'elles sont laiteuses, c'est le pied de vache. Hein. Bon. Pied de vache. Et non. Ok. Je ne dirai plus rien qui pourrait vous instruire. Oh non. Non, nous souhaitons continuer à bénéficier de votre vaste culture, souvent inattendue, et qui se manifeste principalement quand vous n'avez pas été capable de répondre à une question. Ouais. Ce qui Là, se tu lui as mis manifeste- dans la gueule, t'as raison. Oh, non, amiral. Là, tu as raison de lui mettre dans la gueule, là, c'est impertinente. Une question de Madame Tolson. Qu'est-ce qu'un évêque suburbicaire? Ce beurticaire, c'est C'est qu'il après a, une il a crise Il a des de- boutons. Après une Il y a plein de- Non, démangeaison, il n'a oui. pas des boutons, non. Non. On cherche. Qu'est-ce qu'il y a sur le vicaire? Suburbicaire, et je peux vous Il est sous dire, le vicaire. parce Il que est sous le vicaire. Il est sous le vicaire. C'est un évêque qui n'a pas un évêché pour lui tout seul. non, ça arrive, Il y a l'évêché pour notamment hommes, l'évêché pour femmes. pour le... Oh non, pas celle-là, non. Oh non. Non, et c'est vrai, pour l'évêque in partibus, Ouais. celui qui n'a pas trouvé de taxi, Voilà. mais ça n'est pas exact pour l'évêque suburbicaire. Alors, que vous dirais-je pour vous aiguiller un peu vers la bonne direction, qu'il y a 7 évêques suburbicaires dans l'Église catholique. 7. Il y en a que là. C'est des évêques qui n'ont pas de diocèse alors. Si, ils ont un diocèse, mais qui... Un sous-diocèse, alors. Comment Un sous-diocèse. Pas du tout, non. diocèse C'est un qui dio sert à 15. rien. C'est un sous-diocèse, c'est un dio 15. Ils ont un diocèse qui sert à rien. Pourquoi un diocèse, ça sert toujours à quelque chose? Ah Mais ouais. je sais pas, je le cherche. Oh non. Ils ont un diocèse dont on peut dire que il est très près du cœur du pape. Ah bon? Il est sur les 7 collines de Rome. Exactement. Un par colline. Ce sont les 7 diocèses installés sur les 7 collines de Rome qui donc surplombent le Vatican. Bonne réponse de Guy Montaigne. En bijouterie, demande Monsieur Bandalaise, qu'appelle-t-on un choker? Un choker. C'est un diamant. Ah, je vois qu'on vous a pas fait souvent de C'est cadeaux. un verre de jus d'orange servi avec l'accent allemand. Un choker. C'est une pierre qui n'a pas été trafiquée. Non. Votre mari rentre le soir et vous dit « Tiens, chérie, voilà, pour toi, je t'ai acheté un choker. Et il s'est ruiné ou pas? Non. Oh, un bah alors, chien. je devrais Enfin, connaître. non, je dis non, j'en sais rien, j'ai jamais acheté de choker. C'est une Mais- montre. Non, enfin, il a fait la dépense et le geste. C'est une montre. Non. C'est un une bijou. bague, c'est une bague. C'est un Non. bijou. C'est un bijou. Un bijou. C'est pas une bague. D'ailleurs, la question est posée en bijouterie. Oui, mais Voilà. C'est pourrait pas être un une outil, bague. hein. C'est pas une bague. ça pourrait être un outil. C'est un collier. Alors, c'est un collier. C'est un collier ras du cou. C'est un collier de perles, mais c'est des huîtres, hein, parce qu'il n'a pas réussi à les ouvrir.
Alors, c'est un collier de perles. Et quelle est la particularité? Elles sont toutes la même grosseur. Elles ont toutes le même calibre, en opposition à ceux dont les perles vont en décroissant. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. Décroissant autour du cou, c'est pas Décroissant, oui, joli, c'est hein. pas très beau, hein, quand même. On vous a jamais offert de collier de perles? Non. Mais enfin, il s'est fendu si elles sont toutes de la même grosseur. Ah, je crois que c'est moins... C'est moins cher? moins apprécié et sûrement moins cher que... oui. Ah oui, je crois, oui. Oui. Oui, il faut que ce soit dégressif, oui. Alors, qu'est-ce que vous en savez, vous? Ah si, Je vous ai jamais vu que chez Burma. Et vous, amiral? Non, attends, me parle pas, je me réveille là. Vous avez déjà offert un bijou à une dame? Ouais. Je m'attends au pire. Son petit bijou. Un bijou de famille, peut-être, non? Son petit bijou. C'est un portable autour du cou, ça. Un Pas de pins? Il n'y a pas de fermoir. Et comment tu les entretiens? C'est un nid à poussière. Tu les entretiens en frottant? En astiquant. Et vous avez déjà porté une alliance, vous? Non. Ouais, avec la grosseur des doigts, hein. Ça me ferait une ceinture. C'est vrai, il a des paluches. C'est vrai, t'as des paluches, hein. T'en veux un bout? Non, mais s'il pouvait nettoyer ma cour, ça m'arrangerait. Bon, je vois que j'ai créé un malaise, hein, amiral? Non, attends, tu me réveilles pour me parler de bijoux. Toi, t'as offert beaucoup de bijoux aux femmes, toi? Ah oui, sûrement. Ah oui, tiens, justement. Tes morues, elles partent baguer ou bien elles se contentent de monsieur à l'œil? Oh, bah, à l'œil, ça fait pas grand-chose, hein. Oh si, il faut offrir un petit bijou de temps en temps. Mais pas offrir, faut le prêter, quoi. Ah oui. Oh bon, c'est élégant.